Bonjour à tous et à toutes. Je vais partager mon écran pour vous présenter le master EGED en gestion de l'environnement. Hop, voilà. Alors, donc juste quelques éléments un peu administratifs. La façon dont s'organise le master EGED. Donc, c'est un master qui s'intègre dans la mention gestion de l'environnement, qui est elle-même dans le grand domaine des sciences économiques et de gestion. Et donc, dans la mention gestion de l'environnement, on a cette fois-ci un seul parcours. On pourrait avoir, il y a certaines mentions qui ont plusieurs parcours. Ici, on en a un seul, qui est justement le parcours économie et gestion de l'environnement et du développement durable, c'est-à-dire le master EGED, qui est donc un master en 2 ans. Pour accéder à ce master, vous avez en général une licence qui peut être en économie, en gestion, en biologie, en géographie ou autre équivalence. On n'est pas fermé, c'est pas rigide comme périmètre ou comme frontière. On étudie toutes les candidatures. Comme c'est un master généraliste, et je reviendrai sur ce sujet-là après, on accueille évidemment des profils qui viennent de, comment, ça y est, j'ai oublié le mot, de formations diverses, donc en sciences économiques, en sciences humaines et sociales. La candidature se fait en ligne, donc pas en lige, mais en ligne, il manque un N. Il y a une sélection sur dossier et du coup, si vous êtes pris, vous rentrez en Master 1. Si vous réussissez le Master 1, vous passez automatiquement en Master 2. Par contre, pour les candidats qui proviennent d'un autre Master 1, il y a aussi du coup une sélection. Alors, les objectifs de ce master. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est un master généraliste qui a comme objectif, comme but, de former à une double compétence en économie et en gestion, même s'il y a une troisième pied de la table qui est le droit, et un quatrième pied, pour ne pas tomber, un quatrième pied de la table ou de la chaise, sur des compétences transversales en gestion de projet. Donc, les compétences qui sont visées, c'est justement de gérer des situations spécifiques en gestion de l'environnement dans tout type de structure, que ce soit des collectivités publiques, que ce soit des structures privées, d'entreprises, bureaux d'études, associations, et avec du coup une vision générale et globale sur l'ensemble des thématiques qui ont lien avec l'environnement et le développement durable. Donc, vous allez être capable, à la fin du master, de définir des objectifs, d'élaborer des diagnostics, de concevoir des projets, de les mettre en œuvre, les évaluer, etc. Donc, il y a un volet diagnostic et aide à la décision, et donc avec un but vraiment, un objectif important pour nous, qui est de conforter en fait les connaissances globales qui sont transmises par les différentes matières, les différents modules, par des compétences qu'on appelle maintenant des soft skills, via notamment le stage obligatoire en M1 et en M2 et beaucoup de travail en équipe, donc que ce soit en première année ou en deuxième année, vous allez travailler en équipe lors des projets tutorés en M1 et le projet qu'on appelle projet personnel et professionnel en M2. L'idée, c'est vraiment de combiner les savoirs avec les savoir-faire et les savoir-être. C'est vraiment les trois volets des compétences qu'on veut transmettre. Alors, en parlant de compétences, justement, vous voyez ici synthétiquement un peu le schéma du master avec les deux piliers économie-gestion en double compétence
et ensuite des compétences transversales, enfin, qui traversent un peu ces deux grands domaines. Premièrement, en politique publique environnementale. Voilà, ça va concerner toutes les thématiques que les pouvoirs publics doivent prendre en compte pour mettre en place leur politique environnementale. Un deuxième volet transversal sur l'environnement industriel et les risques. Donc, ça va concerner plutôt les entreprises privées qui ont des exigences en termes de respect de la réglementation, de la certification environnementale, là pour le coup, d'un point de vue volontaire, d'anticipation sur les différents types de risques, etc. Et un troisième volet, pour le coup, très transversal, sur la gestion de projet, qui est vraiment présent de A à Z dans le master. Alors, je passe relativement vite hein, pour ne pas faire une présentation trop longue, et après, on passera vraiment aux questions-réponses. Concernant les débouchés, il y en a qui étaient intéressés, bien sûr, sur les débouchés. Comme c'est un master généraliste, ben, vous avez là, en gros, tous les débouchés possibles. Donc, je disais tout à l'heure à quelqu'un qui me posait la question, les débouchés principaux, je dirais, ça reste le secteur public, même si vraiment d'une promo à une autre, ça peut varier. Donc, les étudiants qui sortent du master vont travailler ensuite dans les collectivités territoriales à différentes échelles, mais aussi dans les entreprises hein, en termes de responsables QSE ou des certifications ICPE, etc. Dans des bureaux d'études privés, notamment là, un exemple d'une étudiante qui a fait son stage dans un bureau d'études éolien, et à la fin de son stage, elle a été embauchée dans des associations environnementales, dans le domaine de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, par exemple, et des gestionnaires bon, avec des statuts un peu hybrides, hein, comme peuvent l'être les parcs naturels régionaux, par exemple, les PNR. Voilà, en gros, l'ensemble des débouchés du master. Alors, le programme des études. Bon, je vais vous montrer le détail des modules du master. Premier semestre, alors je vous montre d'abord globalement et puis je reviendrai ensuite. Donc, premier semestre du M1, voilà, vous voyez un peu globalement. Deuxième semestre du M1, premier semestre du M2 et deuxième semestre du M2. Comme vous voyez, en M2, le deuxième semestre est consacré exclusivement au stage et vous partez en stage en février pour 4 ou 6 mois. Ça peut être aussi fait en alternance, je reviendrai. Alors, si je reviens donc, au programme des études du M1, vous voyez, je ne vais pas rentrer dans le détail peut-être hein, de chaque matière. Vous avez dans le comment on appelle ça, dans le hall ou dans la plateforme de la JPE, vous avez le détail de guide des études. Hein, sinon, vous pouvez me l'envoyer. Vous pouvez m'envoyer un message. Je vais vous laisser ensuite mon mail en dessous et je vous l'enverrai. Donc, globalement, des matières en économie, des matières en droit, des matières en gestion. D'accord ? Avec une présence qu'on a voulu importante des professionnels, non seulement enseignants-chercheurs, mais aussi des professionnels qui travaillent dans des entreprises, dans des associations, dans des collectivités, qui interviennent également dans un certain nombre de modules pour justement transmettre leur expérience, leurs témoignages et l'actualité vraiment de ces thématiques dans les différentes structures. Voilà globalement, avec ensuite des modules plutôt transversales, gestion de projet, projet tutoré. Donc là, l'idée, c'est que vous allez travailler en équipe pour répondre à une commande qui va venir d'une structure extérieure, qui va nous faire une commande. Et donc, vous allez travailler en équipe comme si vous étiez un bureau d'études pour répondre à cette commande pendant un semestre. Ensuite, donc, un module PPP4 donc, sur l'insertion professionnelle. C'est vraiment un module qu'on propose ici à l'Université du Littoral de la L1 jusqu'au M2, hein, donc, pour vous accompagner dans votre insertion pro. Et ensuite, bien sûr, l'anglais, un cours d'initiation à la recherche pour
pour ceux qui sont intéressés par continuer ensuite en doctorat. Et ensuite, un dernier module, vous avez le choix entre management intégré QSE, qualité, sécurité, environnement, pardon, ou administration territoriale. Donc, vous allez voir qu'à chaque semestre, vous allez avoir une option, une matière en option, soit plutôt entreprise privée, soit plutôt secteur public. Au deuxième semestre du M1, on continue un peu la même structure, donc droit, économie, gestion, avec des modules comme les nouveaux modèles économiques, donc l'économie sociale et solidaire, l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, vraiment des domaines qui sont en pleine émergence. Là, c'est encore des professionnels qui viennent à intervenir. Des thématiques sur les déchets, et on commence déjà au deuxième semestre à avoir des modules qui sont vraiment sur une thématique en particulier, par exemple les déchets, par exemple l'écologie industrielle. Des modules plutôt méthodos sur les statistiques, sur la méthode de rédaction de mémoire. On vous accompagne aussi sur ce travail-là. Et toujours l'anglais. Et un stage de 3 à 4 mois dès la première année. Vous partez, là pour le coup, vous partez en avril, donc à partir d'avril, pour 3 ou 4 mois. Toujours l'option entre risque industriel ou préparation au concours de la fonction publique territoriale. Toujours cette option au deuxième semestre. Au Master 2, vous avez là une spécialisation là sur les thématiques. Donc là, on va travailler le transport, la santé, l'habitat, l'eau, les énergies. Donc vous voyez, on rentre plus dans les thématiques spécifiques. Et je profite pour dire que ce master, c'est vraiment un master généraliste. Vous le voyez avec les modules que je vous présente. Vous allez voir une palette vraiment très diverse, très diversifiée de thématiques, mais vous n'allez pas être spécialiste dans les transports, vous n'allez pas être spécialiste dans les déchets, dans l'eau, dans l'habitat, etc. Vous allez avoir une vision globale sur les différentes thématiques, et ensuite, en fonction de votre projet professionnel, vous allez pouvoir vous adapter en fonction des stages que vous allez effectuer et de vos envies à vous. Vous allez pouvoir vous adapter à la thématique ou aux thématiques qui vous intéressent. Donc là, vous voyez, PPP5, c'est un travail en équipe également. Donc, vous répondez également à une commande extérieure. Et là, l'idée, c'est de commencer à développer votre réseau. Et donc, pour cela, vous allez organiser un événement. Donc, cette année, bon, les étudiants ont dû s'adapter à la situation sanitaire. Et donc, ils ont organisé, au lieu d'un événement physique, bien sûr, ils ont organisé un webinaire, enfin plusieurs webinaires, parce qu'ils étaient plusieurs équipes. Toujours l'anglais et toujours l'option entre méthodologie de la recherche ou préparation au concours de la fonction publique territoriale. Et donc, en février, début février, vous partez en stage pour un stage de 4 à 6 mois. Ou alors, vous pouvez aussi faire votre Master 2 en alternance. L'alternance s'organise à partir de septembre, mais elle peut commencer un peu plus tard aussi. Et le rythme, c'est deux semaines à l'université et 2 semaines en entreprise. Donc, 2 semaines, de septembre à fin janvier. Et ensuite, vous serez à 100% en entreprise à partir de février. Quelques exemples de stages. Bon, là, c'est vraiment des exemples, mais je peux vous donner aussi, si vous le souhaitez, les exemples des dernières années. Donc, mairie de Grande-Synthe sur le développement durable dans les villes et les écoquartiers. À la Société Raffinerie des Flandres, qui n'existe plus malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement, ça dépend du point de vue. Sur la façon dont les entreprises intègrent les contraintes environnementales, ArcelorMittal, la CASO, donc qui s'appelle CAPSO maintenant, communauté d'agglomération du pays de Saint-Omer. Donc, vous voyez, c'est des structures qui peuvent être publiques, privées, petites, grandes, et des thématiques vraiment très diversifiées. Alors là, je vous ai mis des exemples d'affiches que les étudiants ont élaborées dans le cadre du PPP5, du projet tutoré en 2e année.
sur les conférences qu'ils ont organisées, donc sur l'énergie, sur l'ESS, sur l'efficacité énergétique, la biodiversité, l'industrie, etc. Donc c'est vraiment un des aspects importants, hein, ce travail d'équipe, de mise en situation professionnelle. On fait aussi tout au long de l'année, alors quand la Covid-19 ne nous l'empêche, des visites d'entreprise, des visites de structures. Donc là, vous avez un peu quelques exemples. On a visité Arcelor, on a été aux assises du risque à Douai, on a Grande-Sainte, on a l'entreprise Pocheco dans l'agglomération lilloise, etc. On essaye de vraiment emmener les étudiants en dehors de l'université, visiter concrètement les structures. On a été aussi au World Forum. Voilà, on essaye d'organiser des visites dans la mesure du possible et du budget qu'on a également. Je finis là avec quelques informations de contact pour laisser passer, enfin pour laisser du coup la place vraiment à vos questions et peut-être je pourrais développer un peu plus sur l'alternance, sur les stages, sur les différents modules. Donc je vous laisse, je vais arrêter mon partage d'écran et je vous passe la parole.